Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais promis une vidéo où je vous expliquerai le message que j'ai reçu quand je me suis rendue la première fois au cimetière du Père-Lachaise, donc à Paris. Voilà, alors comme vous le savez, si vous suivez déjà mes vidéos, en 2012, j'ai eu un choc post-traumatique suite au décès devant moi en fait, voilà, de mon précédent compagnon. Et j'en ai perdu la parole et la mémoire en fait pendant 15 jours. Par contre, dans la seconde, lui me parlait, comme moi j'explique dans ma tête. Voilà, j'ai pas forcément toujours osé en parler autour parce que je me suis dit on va m'enfermer, je vais avoir la camisole, ça va être très compliqué. Et puis à ce moment-là, j'avais peur de perdre ma fille également. Je me suis dit voilà, on va la placer. Le plus fort, c'est que ma fille qui a assisté aussi à cet événement, a eu aussi une médiumnité en fait d'un coup développée et en fonction des âges qui s'est parfois atténuée, mise en sommeil. Avec pour moi avec grand plaisir parce que la vie est déjà assez compliquée quand on est petit et adolescent. Voilà, et puis par la suite, ça s'est en fait tout simplement redéveloppé. Et puis, j'ai voulu m'intéresser à la spiritualité. J'ai commencé à aller voir des médiums qui donnaient des messages dans notamment des associations. J'ai rencontré Thomas, qui m'a donné un message de mon précédent compagnon. Et puis, j'ai décidé un an après d'aller au Père-Lachaise pour ressentir et puis euh, voir en fait ce que ça donnait en fait un cimetière un petit peu pas comme les autres, voilà, parce que c'est vrai que c'est un cimetière, on n'y passe pas forcément des heures, il y a beaucoup de personnes connues. Je m'attendais pas forcément à ça, dans le sens où ce qui m'intéressait le plus, c'était pouvoir avoir un petit moment sur la tombe d'Alan Kardec, qui est quand même le codificateur du spiritisme et on lui doit énormément. Il a vécu quand même des choses assez compliquées, mais qui nous permettent aujourd'hui de ne pas être enfermés. Voilà, quand on dit qu'on communique avec les esprits, ce qui n'est encore une fois absolument pas un don, puisqu'on a tous cette capacité-là. Et il s'avère que quand on a été visité, donc comme j'expliquais, ce cimetière du Père-Lachaise, en 2013, donc il y a 10 ans tout simplement, d'un coup, je me suis sentie mais complètement happée, j'étais vraiment en train de marcher, et, je me suis arrêtée net et j'ai ressenti deux émotions, mais vraiment complètement mélangées et qui à la fois correspondait à ce que je ressentais en fait sur le moment. C'est ça qui est assez fort et c'est ça que je veux en fait vous transmettre par rapport à cette vidéo. C'est que la plupart des cimetières finalement sont vides parce que les esprits, et c'est ce qu'on leur souhaite, sont passés à autre chose. S'ils restent proches de leur tombe, c'est que c'est pas réglé, c'est qu'il y a quelque chose de compliqué, c'est que s'ils acceptent pas aussi leur décès. Et c'est vrai que la personne dont je vais vous parler, ça faisait 10 ans qu'elle était décédée et elle était encore attachée. Elle était encore attachée en fait à sa tombe. Et à ce moment-là, moi je ne sais pas de qui on parle. Je suis juste happée. Je ressens une colère, mais une colère énorme, énorme, une injustice totale. Et cette colère et cette injustice, je sens que c'est par rapport aux enfants, de ne plus pouvoir s'occuper des enfants, d'avoir complètement été dépossédé en fait de son rôle. Et en même temps, je sens un amour, mais diluvien, un amour, un amour, un amour, et on sent que cet amour et cette colère, c'est envers la même personne en fait. Et moi, je ressentais exactement la même chose parce que quand c'est arrivé, on refait le film de sa vie et on se dit oh là là, mais c'est horrible, pourquoi la personne elle est décédée, on lui en veut aussi, t'as pas pris soin de ta santé, c'est ça qui a pu précipiter. Et là, les larmes me coulent, moi qui pleure assez rarement, je ressens en fait que c'est vraiment cette entité qui finalement exprime toute cette tristesse à travers mon corps physique. Et là, on va voir en fait avec Thomas quelle est cette tombe. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que des personnes connues, hein, il y a aussi des inconnus, donc on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit quelqu'un où on pourra avoir en fait finalement son histoire. Et il s'avère que quand on regarde, c'était Marie Trintignant.
Et là, Marie Trintignant, je réfléchis et je me dis, waouh, mais ça n'a rien à voir avec mon histoire. Moi, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'extrêmement trash en fait, hein. Mais ces deux émotions, elles étaient parfaitement en adéquation. Après, par la suite, j'ai compris, mais des années plus tard, qu'en fait, on avait des choses en commun dans le vécu. Voilà. Mais des choses dont j'étais pas encore au courant et que j'apprendrai en fait des années plus tard. Et là, c'est vrai que quand on a été, donc ça fait voilà, 10 ans que j'avais été, euh, j'ai souhaité retourner en même temps, voilà, et faire un petit coucou à Alan Kardec parce que bah, c'est important et puis toujours le remercier, même si son corps n'est pas à cet endroit, mais c'est pas grave, c'est vraiment la sépulture qui permet, voilà, bah, d'aller allumer une bougie, de lui laisser une fleur et de le remercier pour ce qu'il a fait aujourd'hui pour la médiumnité et la spiritualité. Et puis on s'est dit, bah, on va passer voilà, devant la tombe de Marie Trintignant. Ce qui est assez rigolo, c'est que cette fois-ci, bah, on a un peu galéré à la retrouver, alors que la tombe, elle n'avait pas bougé, et que la première fois, bah, on n'a rien cherché. C'est là où c'est assez marrant que les messages s'imposent à nous. Et on a vraiment, voilà, comme je dis, bah, galéré, passé par plusieurs allées pour vraiment retrouver sa tombe. En plus, quand on arrive sur sa tombe, il y a pas mal de fleurs en fait qui sont mises dessus, donc on voit même pas en fait le nom voilà dessus. Comme si tout était fait pour qu'on n'y retourne pas en fait finalement. Mais moi, ce qui m'a fait énormément de bien, c'est de ressentir qu'en fait il n'y a plus rien. Elle est partie, elle est plus attachée en fait à sa tombe, mais plus du tout. On sent qu'elle s'est libérée, elle est passée à autre chose. Et moi, c'est juste ça en fait que je voulais ressentir. Ça, je pense que ça m'aurait fait mal de voir qu'elle soit encore là et elle soit encore accrochée, malgré qu'on ne peut pas faire grand-chose et que je suis persuadée, même si je ne les connais pas, mais je suis persuadée que ses proches, bah, ils lui envoient énormément d'amour et ils font tout voilà, pour que ce soit le mieux pour elle, en fait, tout simplement dans l'au-delà. Donc c'est vrai que voilà, je vous avais promis de partager cela avec vous. J'espère que ça vous parle parce que vous nous demandez assez régulièrement, quand vous habitez notamment à côté d'un cimetière, est-ce que c'est gênant? Est-ce que je vais être embêtée par les entités? Non, la plupart du temps, ils restent pas du tout dans le cimetière parce que déjà du vivant, c'est pas forcément un endroit... c'est voilà, c'est un peu glauque quoi, hein, un cimetière. Bah une fois qu'ils sont décédés, ils restent pas tellement non plus à côté, comme j'expliquais, sauf dans certaines situations où ils vont pas accepter, ils sont décédés jeunes et puis ils veulent vraiment rester à côté de leur corps physique. Donc rassurez-vous, voilà, au contraire, c'est plutôt un super voisinage, un cimetière, vous n'êtes pas embêtés. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.